Donc il faut qu'on veille sur nous-mêmes. Vous savez que le meilleur investissement qu'on puisse faire, Dis-moi. et c'est pas d'une manière égoïste, parce que c'est vrai qu'on peut le faire d'une manière égoïste, mais dans le Seigneur, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en nous-mêmes aussi. Parce que lorsqu'on n'est pas bien dans sa peau, lorsqu'on est abattu, eh bien, on ne peut pas être efficace pour aider les autres. Ok? Mais quand on laisse Dieu nous encourager, ou qu'on laisse les autres de la part de Dieu nous encourager, nous tirer vers le haut, là, on va être de mieux en mieux dans sa peau, on va être un chrétien bien dans sa tête, bien dans sa peau, et on va être à même d'aider, et pas seulement les autres, on va le voir, mais l'humanité. Alléluia! Donc, on doit veiller sur nous-mêmes et s'assurer aussi qu'on est dans une église où lorsqu'on vient, les messages qui nous sont annoncés nous tirent vers le haut. Amen. Les prophéties, entre guillemets, sont vraiment des vraies prophéties. Parce que parfois on se prend, permettez-moi l'expression, mais dans les dents, ce qu'on nous appelait être une prophétie, il nous faut 6 mois pour nous relever. Alors la question se pose, est-ce qu'elle venait vraiment de Dieu? Vous savez, un des meilleurs pièges du diable, c'est de se faire passer pour Dieu pour mieux nous briser. Mais Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse analyser toutes les choses. C'est l'apôtre Paul qui le dit, analyser toutes les choses. Analyser des choses. Donc, il faut sortir de l'enfance spirituelle où on dit Amen à tout, et où on analyse ce qui nous est annoncé. Alléluia. Oui. Et donc pendant ces réunions, on va encore avoir 3 réunions, une ce soir, encore 2 après celle-ci, une ce soir et une demain. Eh bien, analysez tout ce que vous entendez. Partez pas du principe, ce sont des gens qui se sont déplacés pour nous, donc tout ce qu'ils ont à dire, on doit l'accepter sans l'analyser. Non, notre ministère doit être aussi d'encourager le peuple à devenir mature et à analyser toutes choses comme j'aime bien le faire moi quand je me trouve dans une réunion ou que j'écoute sur Internet un prédicateur. Dès le début du message, je pars pas du... Oui, je pars pas de... Dis donc, il y a des ténèbres dans cette église, hein? On va les chasser. Dès le début du... Ouais, et la lumière fut. Et dès le début du message, je ne pars pas du principe que je vais tout accepter obligatoirement. Et ça s'appelle la maturité aussi. Et parfois, on nous a enseigné à être immatures. Dans les endroits où on devait nous enseigner à être mature, on nous a enseigné à être immature, à rien discuter. Tu reçois, l'Éternel dit... Eh bien non, on va analyser si c'est vraiment l'Éternel qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on est en danger dans l'Église même, où on est supposé grandir et croître. Oui, mais la chose, c'est qu'il y a parfois des personnes, eh bien, ça les arrange de ne pas avoir de responsabilités. En fait, même de ne pas vraiment grandir spirituellement, eh bien, ils n'ont pas envie d'investir davantage. Donc, ça les arrange qu'on va leur dire quoi dire quand il faut prier. On se lève, on s'assoit, vous donnez le dîme et ensuite basta, c'est bien, vous êtes couvert, l'assurance sociale, c'est déjà investi. Et on peut rester en fait un bébé chrétien toute sa vie. Mais je crois qu'on est dans un temps où le Seigneur, il attend autre chose de son Église. Alléluia. C'est qu'il faut qu'on accepte d'entrer dans une nouvelle phase. Et vous savez que Dieu, il a confiance dans votre opinion. Moi, pendant très longtemps, j'avais une mauvaise opinion de moi-même. Donc, je ne me faisais pas confiance. Et je croyais que Dieu ne me faisait pas confiance. Mais Dieu, il veut nous apprendre à grandir dans la foi, de devenir des chrétiens matures et de pouvoir se dire, mais mon analyse a de la valeur. Vous pouvez le dire avec moi? Mon analyse a de la valeur. J'ai du goût. J'ai du goût. Je peux discerner. Et que Dieu, je me fais confiance que mon opinion, il est valide. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une chose importante pour l'Église aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'on est entouré dans une société remplie de tellement de choses à calculer, à analyser. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on croit, ben, l'ennemi peut nous faire croire que notre opinion n'est pas bonne. Qu'on est juste bon à dire amen à tout ce que les autres disent. Exactement. Et de suivre un mouvement qui est parfois semble être suivi par beaucoup de monde. Donc, certainement, ils ont raison.
Mais le Seigneur nous a donné une intelligence. Alléluia. Heureusement pour Qui moi. est venu avec son intelligence cette fois? Oh, il y a des églises, ils ne lèvent pas tous la main. Hein? Et donc, vous avez le pouvoir d'analyser, de croire. Et pour cela, il faut qu'on soit bien enraciné dans l'amour de Dieu et dans la parole de Dieu. Et comme ça, on peut dire, ah, ça, je prends. Non, ça, je crois que... Ça, je vais attendre. Voilà, je vais ça, oui, analyser. je sais... C'est votre droit. Voilà, Amen. on a le droit d'analyser toutes choses. N'est-ce pas, ma chérie? N'est-ce pas? Et même dans le couple, hein, c'est même pas parce dans que le je te dis couple. j'ai reçu ça du Seigneur que tu dois dire Amen à tout. Non. Tu dois analyser parce que je ne dois pas te mener dans une galère C'est gentil. et vice-versa. On est d'accord? Allez, Alléluia. on va avancer comme ça. Ok. Alors, ce message, il va s'appeler, dans la continuité du thème qu'on a annoncé et abordé déjà hier, pour ce week-end, adopter une bonne attitude dans plusieurs domaines. On se rend compte que le problème dans beaucoup d'églises, c'est quand les gens ont une mauvaise attitude et une mauvaise mentalité. Okay? Ça se répand, une mauvaise mentalité. C'est comme la foi. La foi, ça peut être communiqué, alléluia. Si on apporte des paroles positives et d'encouragement, on va communiquer la foi à tout un peuple. Mais une mauvaise mentalité aussi, ça se communique aux autres. Ouais. Et souvent, les gens qui ont une mauvaise mentalité, justement, ils parlent beaucoup aux autres en privé et ils ne se rendent pas compte qu'ils sapent les fondements d'une chose qui a beaucoup d'importance pour le Seigneur, qui est son assemblée, son Église. Alors, adopter une bonne attitude, on a marqué plusieurs points dans notre relation avec les autres d'une manière générale. Hein? C'est vrai que la gentillesse, c'est pas un défaut. Ah, c'est bien ça, de l'entendre. Parce que c'est un des fruits de l'esprit. Selon les traductions, c'est traduit par amabilité ou bienveillance. Et il y a une traduction qui traduit par gentillesse. Moi, j'aime bien les gens gentils. D'ailleurs, une fois, une personne t'a dit, quand tu étais à l'hôpital, vous êtes allergique à quelque chose, et tu as répondu, juste seulement aux gens méchants. Ouais, c'est ça. Hein? Je suis allergique à des gens méchants. Mais à part ça... Donc, nous sommes appelés à travailler, à simplifier la vie des autres. Au lieu de la compliquer. Il y a des gens, ils utilisent tellement de versets bibliques pour nous compliquer la vie. Mais la parole de Dieu nous a été donnée pour nous décompliquer la vie. Assurez-vous que vous vous entourez de gens qui vous décompliquent la vie. De ministères que vous suivez et par lesquels vous vous laissez influencer parce qu'ils vous décompliquent la vie et non pas parce qu'ils vous la compliquent. On parlait avec Paul dans son bureau tout à l'heure et on parlait des livres, des différents livres qu'on lit et certains d'entre eux sont excellents, mais d'autres on les lit intentionnellement pour savoir ce que les personnes disent alors qu'on n'est pas d'accord avec elles parce qu'on se rend compte que ça devient trop compliqué d'être délivré, d'être guéri et d'être tout simplement à la hauteur. Hein? Il faut ceci, on a oublié de faire cela, on n'a pas délié de ceci, de cela. Au bout d'un moment, tu dis, mais le christianisme, c'est bien devenu compliqué. Alors que Jésus est devenu pour simplifier les choses. Absolument. L'évangile doit être accessible à tout le monde. Les plus célébrales que les plus simples. Et c'est pourquoi que même la parole de Dieu, vous avez remarqué quand on lit la parole de Dieu, on peut le lire en plusieurs niveaux. On peut lire en premier degré, deuxième degré, et le peuple hébraïque, eh bien, ils étudient d'une façon qu'on peut puiser encore et encore en profondeur des vérités qui sortent de la parole de Dieu. Et de même manière, l'évangile, on devrait pouvoir l'apporter avec simplicité et vérité. Alors c'est bien de creuser, mais parfois, vous avez remarqué peut-être que des personnes qui deviennent un peu légalistes dans la façon de vivre leur foi, ils perdent quelque chose de précieux, c'est qu'ils perdent la simplicité et la gentillesse. Naturel, tout simplement. Et c'est presque, oui, bon, gentil, c'est bien, mais il faut savoir se défendre et aussi, il faut argumenter. Et quand même, la parole de Dieu, il dit... La Bible dit. On peut casser des gens avec la parole de Dieu. On peut sortir des versets bibliques hors de contexte et il peut briser même des personnes qui cherchent le Seigneur, mais ils avancent, ils veulent simplement comprendre. Et parfois, on peut avoir un argument, mais le mieux, c'est qu'ils soient visités par l'Esprit de Dieu. Et quand ils rencontrent des gens gentils, eh bien, ils peuvent avoir confiance et les discussions, ce n'est pas de les... Comment dire, on parlait un petit peu avec Monique ce matin.
parfois les personnes qui s'approchent un peu, ils sont intéressés par l'évangile, mais ils sont encore sous l'influence des tas de philosophies ou de voilà. C'est qu'il ne faut pas les casser tout de suite avec des versets bibliques ou les juger hors de contexte, mais simplement de la gentillesse, l'amour de Dieu, la compassion, la patience, tous les fruits de l'esprit, ce sont des façons de toucher les cœurs de ceux qui cherchent, de ceux qui cherchent Dieu, et de les laisser une liberté et une facilité de s'approcher sans qu'ils se sentent jugés dès le départ. Gloire à Dieu. Ouais. C'est une vraie vérité. Donc il faut avoir une bonne attitude avec les autres. Exact. Et donc on a pris ces versets-là. On va vous lire quelques versets cet après-midi. Éphésiens 4, 29 à 32. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Waouh, pas mal. Mais seulement des paroles empreintes de bonté. Wouh! Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui nous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit peut être attristé par l'attitude qu'on a, même parfois en voulant servir Dieu. Puisqu'on l'a vu, l'apôtre Paul reproche à certains chrétiens d'annoncer l'évangile avec un esprit de dispute. Ils annoncent la vérité, mais ils se trompent d'esprit en l'annonçant. Ce qui produit le résultat contraire. On connaît tous ces gens obsédés par le témoignage, parfois, qui nous cassent le témoignage et qui font fuir les gens au lieu de les amener vers le Seigneur, parce qu'ils se trompent d'esprit. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, et à plus forte raison, commencez dans le couple, alléluia, ainsi que toute forme de méchanceté. Wouh! Soyez bons et compréhensibles les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. C'est pas beau ça? Oui. C'est écrit là, dans vos Bibles, dans ma Bible. Alors ça c'est quelle traduction là? Au sein de traduction, c'est la seconde. Tout à l'heure on citera des traductions paroles de vie, transcriptions dynamiques qui nous apportent encore plus de précision. Hein? Combien d'entre vous, quand vous faites vos courses ou que vous êtes en ville et que vous croisez des personnes et on voit le stress qui est là. On arrive au supermarché, là, presque on est même la musique qui nous... J'étais bien quand j'ai quitté la maison, et entre les courgettes et les tomates, on est déjà stressé. C'est terrible. Et que quand on arrive à la caisse, et nous, on doit apporter la paix en nous. Et de juste parfois dire quelque chose, bonjour, ça va, vous allez bien? Et les gens, ils sont dans leur geste et ils arrêtent quelques secondes, ils nous regardent, ils nous donnent un sourire et on voit le stress qui descend un petit peu. Et voilà, allez-y, au revoir madame, passez une bonne journée. Ah, merci. L'autre jour, je suis sortie du magasin avec un paquet de lait que j'avais laissé battre le chariot, je ne l'ai pas payé. Et je suis retournée pour l'amener, le lait, et je dis, vous nous le ramenez? Je dis, mais oui. Je ne l'ai pas payé. Elle dit, mais ça alors? Et je disais, oh mais merci madame. Oh mais merci beaucoup. C'était lequel caisse? Je ne sais pas, c'était vers là. C'est pour la caméra vidéo. Je dis, quelle société nous sommes aujourd'hui? Où on est même scanné malgré nous quand on paye nos choses. Non, vous êtes filmé, donc souriez. Surtout sur l'autoroute quand vous êtes en vitesse, hein. Ça flash, il faut mieux le... Mais je crois que c'est important de garder une mentalité où on est assise dans le lieu céleste avec Jésus. Alléluia. Il est notre assurance et notre joie. Si Jésus était loin d'une huile de joie, pourquoi je ne dois pas manifester cette joie de vivre tout simplement et la gentillesse? Et c'est incroyable. Moi, souvent, j'ai la faveur de Dieu devant mon mari, parce que simplement, je souris. Bon, pour moi, c'est facile, hein, avec les dents que j'ai. Mais mes parents m'ont légué quelque chose de bien. Hein. Mais j'ai vu que ça change même les gens les plus stressants ou les plus désagréables. J'ai fait un grand sourire et d'un coup,
C'est comme la glace qui se fond au soleil et d'un coup ils redeviennent humains. Que j'avais l'impression d'avoir un ordinateur déjà ou une clone devant moi. Donc, quelqu'un humain et on fait sortir d'eux leur meilleur. Parce qu'on a une bonne attitude. Un deuxième domaine dans lequel on veut vous parler de développer une bonne attitude, c'est dans notre relation de couple, si vous êtes marié, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Réalisez que votre conjoint, oui, c'est moi, entre autres, cette femme-là, avant d'être ma femme, c'est une fille chérie de Papa Dieu. Donc je vais devoir rendre des comptes quant à la manière dont je la traite. Attention. Je crois que si beaucoup de maris chrétiens réalisaient cela, peut-être ils ne diraient pas certaines choses qu'ils disent, et ça marche dans l'autre sens, n'est-ce pas, chérie? Je suis un fils, chérie. C'est ça, de Papa Dieu. Oui. J'ai une responsabilité de l'honorer et de le traiter d'une façon digne de qui il est, et de l'appel et de l'onction qui est sur sa vie, et vice-versa. Il faut retrouver la noblesse dans les milieux évangéliques. Ça s'est beaucoup perdu, vous savez. Parfois, les gens nous regardent. Parfois, on juge les chrétiens d'église traditionnelle. Oh, ils ont trop de traditions. C'est vrai. Mais nous, il nous en manque un peu. Hein? On prend un peu tout à la légère. Oh, c'est la vie dans le sang de Jésus. Oh, c'est bon, je te parle comme ça. Mais tout le monde parle comme ça. Mais on n'est pas tout le monde. On est une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. On doit faire attention à la manière dont on se traite, parce que on devra rendre des comptes pour cela, et puis ça nous ouvre à la maladie, ça nous ouvre à des tas de problèmes, parce que ça donne des prises à Satan. Il faut avoir souvent on parle de cette génération d'honneur, d'honorer les uns les autres. La culture de l'honneur. La culture d'honneur. Mais on a besoin d'honorer nos enfants, de leur parler avec respect. Même quand ça ne nous revient pas immédiatement, mais ils se rappellent, ils enregistrent le comportement qu'ils voient chez papa, chez maman, et leur façon que papa, il parle de maman quand maman n'est pas là, et comment maman, elle parle de papa quand lui, il est au bureau. C'est important de voir les uns et les autres comment ils vivent à la maison et pas que à l'église. Et on doit être le même partout. Donc, adopter une bonne attitude vis-à-vis de nos enfants. Oui. Et puis dans l'autre sens aussi, vis-à-vis de nos parents. L'importance d'entretenir la relation. Aussi. Vous savez, on a connu certains milieux où, parce que les enfants ils s'éloignaient du Seigneur, les parents ils devenaient désagréables avec les enfants, ils arrêtaient de leur manifester leur amour. Oui, le et justement, carrément lorsqu'ils vont revenir, famille. si tu fais ça, ils vont aller trouver tout le monde sauf toi. Hey. C'est ça. Même s'ils vivent des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, vous êtes quand même leurs parents et qu'on doit garder le contact, garder une relation parce qu'un jour, ça va être de trop et que quand ils vont chercher à qui ils vont pouvoir se confier, si cette porte elle est toujours entrouverte, il va penser qu'il peut revenir à la maison. Mais on a connu parfois des familles chrétiennes qui ont déshérité carrément des personnes ou des enfants à cause de... C'est sûr qu'il y a des situations, on n'est pas en train de juger quoi que ce soit. Il y a des situations vraiment très, très, très compliquées. Mais il faut se rappeler que la vie est longue, normalement, que Dieu nous protège, et que les gens, ils ont le temps de changer. Et que parfois, un gamin qui est hyper actif et très difficile en étant jeune, il peut devenir quelqu'un d'autre quand il devient adulte. Le parcours était long pour nous, il sera aussi long pour eux, et donc il faut leur donner leur chance. Et c'est notre façon que Dieu, il se révèle. Moi, je sais que Dieu, il m'a donné, je ne sais pas combien de chances de revenir à lui. Et il m'a toujours accepté quand je repentis avec tout mon cœur. Et donc, voilà, le rôle de parents, c'est ça aussi, qui trouve Dieu dans nos façons d'agir avec eux. Quelqu'un disait, un enfant n'écoutera pas toujours ce que tu lui dis, mais il suivra plus facilement ton exemple. Donc, on a besoin de plus que des paroles. Alléluia. Parce que beaucoup de gens parlent de Jésus, citent toutes sortes de versets bibliques, mais ils ne sont pas des exemples.
Dans ton enfant, il se rappellera de l'exemple. En général, il ne se rappelle pas de tout ce que tu lui as dit. Amen. Amen. Alors, quelques versets bibliques. Allez. Alors, Colossiens 3, 18, 19, vis-à-vis de la relation de couple, femmes, soyez soumises. Waouh, j'aime bien ça. Oh là là, c'est pas vrai. ce verset-là. Non, justement, vous savez, la vraie traduction, Qu'est-ce que tu faisais, hein? c'est une traduction qui manque de nuances. C'est pour C'est ça vrai. qu'elle fait peur souvent. Et Alors. puis la définition de soumission dans ce monde, c'est pas la même que celle de Dieu. Vous comprenez? Donc si vous donnez des définitions du monde à des termes bibliques, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut vraiment vous dire. Une autre traduction que j'aime bien, c'est « Soyez tendrement dévoués ». Ah, parce que l'idée qui se trouve derrière ce terme, c'est d'être tendrement dévoué à son mari. D'accord? Mais si le mari il est aimant, et si on a confiance et qu'on est, comment dire, on est en sécurité, eh bien c'est facile d'être tendrement dévoué. Même le mot soumission, ça ne nous fait pas peur. Si c'est quelqu'un qu'on sait va prendre soin de nous. Et puis parce que dans ce cas, il prend une autre connotation. Soumission signifie sous la mission. Tu portes la mission. Alléluia, et ça c'est glorieux, c'est pas humiliant. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Souvent les maris ils s'énervent facilement. Hein? Ils rentrent à la maison, mais hey, pourquoi c'est tout en désordre. Ben, il y a quand même 4 enfants. Hein? Tu as oublié que tu as fait 4 enfants? Enfin, nous on a fait 4 enfants. Hein? Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Éphésiens 5,15. Que les maris portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. On parlera peut-être de ça demain matin, mais vous savez, moi j'ai une conviction, des fois ça gêne qu'on prêche ce genre de message radical avec mon épouse, mais on ne peut pas être un bon père spirituel si on n'est pas d'abord un bon père tout court. Et on ne peut pas être un bon pasteur si on n'est pas d'abord un bon mari. L'apôtre Paul, dans l'Écriture, il fait le rapprochement avec ça. Il dit comment est-ce que quelqu'un s'occupera de l'Église du Seigneur s'il ne se prend pas soin de sa propre maison. Et il y a beaucoup trop de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont tout à l'envers. Et c'est pour ça que sur le chemin, le diable les rattrape. Ils se sont dit, bon, puisque je suis, ouais, ça va marcher tout seul. Non, non. Si tu n'as pas le caractère qui va avec l'onction, et je crois qu'on l'a mentionné déjà hier soir, eh bien, c'est cette même onction qui va te détruire un petit peu. Alors moi, je veux durer dans la durée, justement. Amen. Pas vous? Amen. Amen, amen. Donc, on dit aussi qu'un président, s'il est infidèle dans sa vie privée, il sera infidèle dans la cause qui sert. Je veux dire, on a besoin aussi, et il faut continuer à prier pour ça, qu'on a des hommes et des femmes qui dirigent notre pays, qui soient des hommes avec intègres. Des hommes intègres, c'est ça? Ouais. Parce que justement, il y a cette forme de pensée que, oh, peu importe sa vie privée, pourvu qu'il fasse bien son job. Non, justement, la Bible dit qu'un bon arbre, il porte de bons fruits. Donc si l'arbre il n'est pas bon, de toute façon, dans ce que tu fais, à un moment donné, il ressortira. Si tu trompes dans ta vie privée, tu te tromperas dans la mission qui t'est donnée, qu'elle soit gouvernementale ou qu'elle soit pastorale. Si on assimile ces principes, on va faire plus attention où on met les pieds et à la mentalité qu'on développe dans notre vie chrétienne. Et les choses, on va s'engager à faire même pour notre propre vie. Amen, vous recevez quelque chose? Amen. Donc il y a un ordre des priorités à respecter. Ma relation avec Dieu, bien sûr, parce que de là découle tout le reste. Ensuite, si vous êtes marié, votre relation avec votre conjoint, ok? Avant vos enfants, parce que si vous avez une mauvaise relation avec votre conjoint, ça va rejaillir sur les enfants. Donc ça passe en priorité. Ensuite, votre relation avec vos enfants. Ensuite, votre relation avec l'Église. Et par l'Église, je veux dire avec les autres chrétiens. Hein, c'est pas parce que vous n'avez pas une Église attitrée que du coup vous êtes coincé à avoir une bonne relation avec les autres. Hein? Que vous appreniez à vous comporter, à avoir une bonne attitude vis-à-vis des autres chrétiens. Et ensuite, l'exercice du ministère, oui! Parce que là, vous aurez des fondements solides. Il y a des gens qui ont sacrifié leur famille sur l'autel du ministère et qui l'ont fait passer en dernier. Et pendant qu'ils s'occupent des gens à l'église, leur femme fait de la dépression à la maison. C'est le monde à l'envers. Et c'est un temps où si nous voulons voir la gloire de Dieu revenir dans l'église, il va falloir remettre certaines choses à l'endroit.
pour qu'elle recommence à fonctionner. Alléluia. Et gloire à Dieu, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours recommencer. Et c'est ça, la vie dans le Seigneur, ce n'est pas d'atteindre chaque étape et de ne jamais faillir. C'est de pouvoir recommencer et d'essayer et d'évoluer. Parfois, c'est 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant. Mais on finit par arriver, les amis. D'accord? Et Dieu y voit les efforts. Et imparfaitement, on arrive. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Philippiens 9, quelques versets. Version parole vivante, transcription dynamique, évidemment. On aime bien. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Quand on est dans l'église, on n'est pas là pour critiquer les autres, on est là pour chercher comment les aider. Wouh! Vis-à-vis du ministère aussi, il faut adopter une bonne mentalité et une bonne attitude. D'ailleurs, ministère signifie service. C'est un mot qui n'est pas vraiment traduit. C'est-à-dire celui qui est dans le ministère, il n'est pas là pour se faire servir. Alors s'il est servi, tant mieux, amen. Mais il est là avant tout pour servir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent qu'on les appelle apôtres, prophètes, évangélistes, un tel, mais ils veulent être servis par les autres. Non, je rentre dans le ministère, c'est-à-dire dans l'appel que Dieu m'a adressé, parce que j'ai un cœur de serviteur. D'ailleurs, vous connaissez l'origine du mot ministère, j'ai appris ça. Ça vient du mot minus. C'est-à-dire un ministère, c'est un ministère. Alors, pas minus dans le sens comme on l'utilise dans notre langage français, qui veut dire c'est pas important, mais ça voulait dire minus petit. C'est-à-dire, si tu as un ministère, tu te fais petit pour mieux servir les autres. Alléluia. Il faut qu'on retrouve ces vérités bibliques. Vis-à-vis du ministère, Tite 2,7, Paul lui dit qu'il faut offrir à ceux qui t'écoutent, par ton comportement, un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Si tu décides de servir Dieu, tu décides d'être un modèle que les autres peuvent imiter. Tu n'es pas dans le ministère pour les offrandes. Tant mieux si tu en reçois, mais ce n'est pas l'objectif premier. Est-ce que vous me suivez? Wouh! Et il n'y a pas des grands ministères et des petits ministères. Il y a juste les bons ministères pour chacun. C'est comme nos pieds. Il y a des grands, il y a des grands pieds, il y a des petits pieds. Mais on s'en fout, on veut des chaussures qui soient à notre taille. Et si le chaussure il est à notre taille, on sera beaucoup plus efficace que s'ils sont trop petits ou trop grands. Voilà. Trop grand, c'est aussi dangereux que trop petit. Donc, Seigneur, juste donne-moi ce que tu décides pour moi et que ça soit selon la grâce que Dieu averse sur chacun de nous. Les pieds qui me conviennent. Qui sont beaux les pieds sur la montagne. Qui sont beaux les pieds. Qui annoncent de bonnes nouvelles. 1 Pierre 1:4, prenez soin, il s'adresse à ceux qui ont un appel pour servir le peuple, prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable, apportez-lui des paroles, un enseignement qui ne le casse pas, qui l'encourage, qui le tire vers le haut. C'est ça la nourriture convenable. Chaque fois que tu sors d'une réunion, il faut que tu te sentes comme si tu marches sur un nuage. Peut-être tu es rentré, tu étais découragé, ton patron t'a mal parlé, peut-être même un conjoint qui n'est pas converti t'a mal parlé. Tu as battu, tu luttes, et d'un coup tu rentres dans ce lieu et tu entends des paroles de vie, qui te redonnent la vie. Amen, Ou amen. tu écoutes sur internet un prédicateur, veillez sur lui le peuple, non par devoir et à contre-cœur, mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère, non en vue d'un profit matériel, c'est la traduction parole vivante, transcription dynamique, mais avec amour et désintéressement. Waouh!
Il faudrait faire apprendre ça par cœur à pas mal de gars qui sortent d'école biblique. Ne cherchez pas à dominer sur eux. Ne cherchez pas à dominer sur eux. Hein, le contrôle, la manipulation, c'est malsain de vouloir contrôler la vie des autres. Et parfois on utilise Jésus, on utilise des structures d'église, de dénomination, où les gens n'ont plus leur propre libre arbitre. Ils suivent bêtement ce qu'on leur enseigne, parce qu'on les a amenés à devenir des gamins qui ne doivent pas discuter les ordres des grands chefs, au lieu de devenir des êtres matures qui pensent par eux-mêmes. Nous, on veut amener le peuple de Dieu à penser par soi-même. Alléluia. À un certain niveau de maturité, parce que nous croyons qu'on est dans un temps très particulier. Enfin, ça va faire plus de 40 ans, parce qu'on est sauvés tous les deux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez remarqué que les choses sont différentes? Les dons changent. Les cartes sont distribuées totalement différemment, autant politiquement que niveau planétaire. Et on a besoin d'entrer dans une phase de maturité dans le Seigneur pour pouvoir discerner les temps, mais pas que, aussi discerner notre place vis-à-vis de la société, de la vie qu'on va amener, et d'être utile pour le Seigneur. Chacun de nous, on va être au bon endroit, au bon moment, en travaillant avec des bonnes personnes. De pouvoir se dire, j'étais faite pour ça. Et c'est le moment qu'on doit s'aligner à nouveau avec la volonté de Dieu et d'arrêter de jouer à l'église ou jouer des rôles ou d'essayer de plaire ou de faire plaisir à des tas de choses, mais d'avoir sondé notre cœur pour être vraiment nous-mêmes, de servir Dieu tel que nous sommes, parce qu'on peut... L'onction va être dans la vérité. Si vous faites des choses qui ressemblent à l'appel qui était placé dans votre vie depuis le début, vous allez avoir une efficacité beaucoup plus grande que d'essayer de faire des choses parce que quelqu'un vous avait dit on a besoin de quelqu'un pour faire l'école du dimanche. Si vous n'êtes pas appelé à ça, mais si vous avez ça depuis toujours, eh bien, allez-y. Donc, parfois, il faut accepter de dire non. Aide-nous, Seigneur, parce qu'on n'aime pas dire non, on n'aime pas le conflit. Mais c'est vraiment important que Dieu, qu'on laisse Dieu nous positionner dans le corps de Christ pour qu'on soit complémentaires les uns avec les autres. Chacun de marcher dans le sillon qui est leur. Et comme ça, on peut être vraiment efficace et d'accélérer rapidement, parce que les choses vont y aller très vite. Et on n'a plus le temps de faire des essais encore pendant 10 ans avant de trouver sa place. C'est le temps qu'on trouve notre place et qu'on soit bien dans notre être, dans notre tête, notre corps, notre esprit, et de se dire, voilà, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas parfaite, pas le plus beau, le plus joli, mais ça va faire... fait le job. Ça fait le job. Alléluia. Je suis bien dans mes pompes. Alors, Seigneur, envoie-moi. Et je te promets, Seigneur, je vais être efficace. Mets des personnes autour de moi que tu veux que je travaille avec. Et ensemble, on va amener la gloire et le royaume de Dieu ici sur terre. Amen. Gloire à Dieu. Je crois profondément que c'est le moment de faire une bonne mise à jour. Je finis de lire dans 1 Pierre 4. Bon, c'est très bien. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Et là, on retrouve encore, efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. Sous prétexte que nous sommes imparfaits, parfois on a fait des complexes. Comment est-ce que je peux devenir un modèle? Mais l'apôtre Paul, il dit à Timothée, prends-moi comme un modèle. Donc il faut à la fois qu'on soit dans l'humilité et qu'on ait assez d'assurance dans ce que Dieu nous a donné. Il nous a tous appelés, il nous a tous voués, pour pouvoir dire, je peux devenir un modèle pour quelqu'un. Amen. Et je vous ouvre une parenthèse pour vous dire, il est temps aussi de plus éprouver les ministères. Parce que dans Apocalypse 2.2, Jésus parle à une église, il lui dit, je connais tes œuvres, ton travail, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui
qui se disent apôtres de tous les côtés. Et 80% d'entre eux n'ont jamais reçu un ministère d'apôtre. Ils veulent juste des titres. Donc tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc déjà, il y avait ce problème à l'époque de l'apôtre Paul. Et tu les as trouvés manqueurs. Et éprouver, en grec, ça sous-entend une idée. L'idée de se mettre autour d'une table avec quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, te dit « J'aimerais venir prêcher dans ton église ». Avant de lui dire « Amen, Alléluia » parce qu'on m'a dit que tu avais tel titre, je me mets autour d'une table avec lui, je fais un Zoom, une vidéoconférence, et je lui pose des questions. C'est ça. Je me renseigne si les églises qu'il a visitées avant ont été bénies ou si elles sont en morceaux. Hein? Je veux savoir si sa femme est épanouie, hein? Je veux savoir si ce qu'il prêche, il le vit d'abord dans sa propre maison. À l'époque, c'était ça. Ok? Éprouver. Jésus il dit éprouver les ministères. Moi j'ai été pasteur pendant 20 ans et c'est vrai, on a manqué de sagesse. Souvent on a invité des gens, mais lorsqu'ils partaient après le week-end, il fallait réparer tous les points cassés, quoi. Je me rappelle une qui disait voilà, maintenant je vais me mettre là, vous allez tous venir mettre une somme d'argent dans mes mains, quoi. Et c'est ma femme qui traduisait. Donc j'ai dû me lever en tant que pasteur. Elle a arrêté de dire ici on ne fait pas ça, on n'est pas concerné l'argent, on n'a aucun problème avec le sujet, mais il y a des méthodes qu'on n'utilise pas dans cette église. Amen. Amen. Et croyez-moi, il faut avoir du courage pour dire non, comme tu disais. En fait, tu es en train de dire que c'est le temps qu'on doit exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Sans honte. Et que pour cela, il faut être bien dans son identité. C'est fini de se culpabiliser. Chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on n'est pas sûr. Hier soir, on a parlé de ne pas se mettre sous des jougs inutiles. Mais je pense que c'est vraiment le temps qu'on devrait se lever à notre propre valeur, sans exagérer, et de se dire, voilà, moi je suis bon à ça. Donc je peux œuvrer et vous pouvez me faire confiance. Ça, c'est pas trop mon point fort, il faut mieux trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est de pouvoir se voir. C'est de pouvoir se voir comme Jésus nous voit et ensuite d'y aller avec l'assurance. C'est pas merveilleux d'avoir une assurance dans l'œuvre de Dieu? Et, ça paraît contradictoire, humilité, assurance. Mais votre assurance, elle est dans le don que Dieu vous a donné. Mais vous pouvez exercer avec assurance et humilité un don que Dieu vous a donné. C'est ça. Amen. Alors, le dernier point qu'on veut partager, c'est développer une bonne mentalité et une bonne attitude dans la société. Hein, qui nous entoure. On est appelé à être une lumière, un repère, un phare pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour cela, on est appelé à marquer la différence, parce que la Bible dit, on verra ainsi la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et parfois, les gens, ils ne voient pas cette différence, parce que tu te mets en colère comme les autres, tu es dans la médisance comme les autres, tu râles comme les autres, donc ils ne voient pas la différence. Et quand tu dis, je suis chrétien, ils disent, ah bon, j'imaginais pas. Là où ils sont supposés dire, ah ben je pensais bien qu'il y avait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Plus que des paroles. Et il y a quelques versets là très intéressants. Galates 6, 9, 10. Faisons le bien sans nous lasser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. À tout le monde, on est là pour bénir les gens. On n'est pas là pour être contre eux, comme on l'a dit. Bien sûr qu'on n'est pas pour certains comportements qui ont lieu dans ce monde. Mais quand on ne connaissait pas le Seigneur, certains d'entre nous, on était pire. On n'est pas là pour faire la morale à des gens qui n'ont pas encore compris l'Évangile. Est-ce que vous comprenez? On est là pour leur annoncer l'Évangile, que Dieu les aime dans l'état dans lequel ils sont. Mais, comme disait quelqu'un, il les aime trop pour les laisser comme ils sont. Mais ça, c'est la deuxième phase. Il ne faut pas commencer à mettre la phase 2 à la place de la phase 1. Est-ce que vous comprenez? Et peut-être si on est justement sur leur chemin, où on croise quelqu'un, il est en formation. Rappelez-vous que Jésus, il a aimé Marie de Magdala toute sa vie. Il a pas juste, Dieu n'était pas intéressé par Marie de Magdala à partir du moment qu'elle était délivrée. Il a aimé depuis qu'elle était toute petite. Il a connu sa vie, ce qu'elle a vécu, les abus, les difficultés.
Et tous ceux qui sont autour de nous, l'Église ne s'arrête pas aux quatre murs de notre assemblée. Dieu, il est en train de travailler dans le cœur de chaque personne qu'on rencontre. Et qu'il connaît combien c'est difficile. Il sait que c'est difficile. Et il y a beaucoup de personnes, ils cherchent Dieu, mais ils ne le savent pas. On le cherche mal. Donc, ils le cherchent mal. Ils cherchent dans les mauvais endroits. Ils cherchent dans des philosophies ou des trucs, même parfois de magie ou des autres choses. C'est une quête de spiritualité. Et peut-être le Seigneur, il a décidé que vous allez être sur leur chemin à un moment donné, pas pour les juger et pour dire « Ah, Berg, oh, c'est pas bien, oh ça. mais alors, Oh. ouais, c'est pas bien ». Mais de se dire ah, on peut s'asseoir, on discute, j'écoute. Et beaucoup de choses commencent par l'écoute. Jésus, il vous avait écouté, il vous avait changé parce qu'il était patient avec vous, il était patient avec moi. Moi, je suis convaincue que je ne serais pas en vie s'il ne serait pas venu me chercher. Et là, avec quelle patience qu'il a eue pour moi, mais encore plus avec Claude, hein, je pense. Peut-être encore plus de patience avec certains d'entre vous. Elle m'a ôté de la bouche la plaisanterie que j'allais faire dans la française. Alléluia. Mais le Seigneur m'a tiré de la fosse. Est-ce qu'il y a des personnes ici où le Seigneur, il nous a sortis de la fosse dans laquelle on était et il nous a placés sur le rocher. Donc il faut qu'on ait le regard de Dieu quand on va vers les autres et de décerner l'esprit de Dieu qui se trouve parfois juste, il est presque éteint, mais il soupire de pouvoir retrouver la flamme. Et nous, on est là pour les fortifier, pour les encourager et pour les relever. Alléluia. Colossiens 4:5, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. Waouh! Donc en conclusion, nous avons autre chose à faire, mes amis, que de nous compliquer la vie. Et nous avons autre chose à faire que de compliquer la vie des autres. Hein, parfois, certains chrétiens, vous avez l'impression qu'ils raisonnent en disant « Donnez-moi quelque chose de simple, je vous l'aurai compliqué en 5 minutes. » Vous en connaissez comme ça? Ou il n'y en a que dans la région PACA? Hein? Alors que notre vocation, c'est tout le contraire. C'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et de le rendre simple. Waouh! C'est une belle vocation d'ailleurs. Hein? Absolument. On a autre chose à faire que passer son temps à critiquer les autres ou à se justifier vis-à-vis des critiques qu'on reçoit aussi. On a autre chose à faire que de se justifier. Il y a ce verset d'Ecclésiaste 11:6 qui dit « Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » Ouais. Nous, le matin, on se lève, on est là pour bénir Dieu, on est là pour chercher à comprendre comment se bénir l'un et l'autre, on est là à chercher à comprendre comment écrire des messages qui vont bénir le peuple de Dieu. Le soir, on se couche, on bénit Dieu pour la journée, on se pose la question, où est-ce que tu as vu Dieu aujourd'hui? Voilà. Donc il ne reste plus beaucoup de temps pour se prendre la tête tous les deux. C'est des gens qui font rien, qui ont du temps pour critiquer les autres. Hein? On a un très beau port à Toulon, là, et vous voyez l'été, vous voyez des gens qui sont aux terrasses, là. Et donc ils n'ont rien à faire. Café, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les gens qui passent. Ah oui, ils sont là. Et la robe de celle-là, oh là, celui-là, sa coupe de cheveux, ben, là, oh, pour qui se prend celui-là? Ah, c'est pas la mode, ça. Oh, parce qu'ils ne sont pas en action. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous êtes en action, vous courez dans la carrière qui vous est ouverte, on vous dit « Oh, tu as vu là-bas, le pasteur, là-bas, il est tombé dans le péché, il faut... Oh, j'ai pas le temps. Ah. Tu as vu un tel? Oh, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. T'es occupé à quelque chose de beaucoup plus glorieux qu'à regarder au ras des pâquerettes. Amen? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'il faut régler, oui, dans la vie, mais il faut s'assurer que nos priorités sont à la bonne place et que nos yeux sont d'abord sur les choses positives. Merci Seigneur, Jésus revient, il y a des choses assez catastrophiques
qui se passent déjà et qui vont encore se passer dans le monde, mais on ne peut pas passer nos prédications à prêcher sur le catastrophique. Sinon, les gens ne vont plus avoir d'espérance. Mais on peut croire que du sein du catastrophique, Dieu va protéger son peuple et le faire prospérer. Mais comme sur lui toi- seul sait le faire, jusqu'au retour de Jésus. Sur toi, sa lumière brille. Et moi, je crois qu'on peut, même si tout s'effondre autour de nous, eh bien, il n'y a rien qui nous dit que nous, on ne peut pas prospérer, qu'on ne peut pas garder notre équilibre et qu'on soit une source de bonheur, de bénédiction et de l'amour de Dieu à notre entourage Comme l'a fait et Joseph au-delà. en Égypte. Hein? Exactement. Et que la faveur de Dieu demeure sur nous. Alléluia. Moi, je prie maintenant que la faveur de Dieu soit sur chacun de nous ici cet après-midi, sur nos foyers, sur nos enfants, nos parents, sur nos activités, notre travail, sur nos églises et sur tous ceux et celles qui croisent notre chemin quotidiennement. Seigneur, que la faveur de Dieu soit sur nous et que la joie de t'appartenir ne nous quitte jamais, que personne n'ait rien, ni la maladie, ni la guerre, ni la chaleur ou les choses qui vont être déréglées dans notre vie autour de nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, merci pour chacun de nous ici cet après-midi. Merci parce que tu verses sur nous chaque matin, des bénédictions. À tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, ton bras n'est pas trop court, mais tu es là pour nous servir, tu es là pour nous renouveler et de nous dire, vas-y, recommence. Et la victoire, Seigneur, il n'est pas que à nous, la victoire est à toi. Parce que l'Église est en train de s'abellir et devenir de plus en plus magnifique jusqu'à ton retour. Merci Seigneur, qu'on soit au bon endroit, qu'on soit en train de faire des bonnes choses, les choses qui nous ressemblent parce que tu nous as mis ces choses en nous. Que nos capacités soient élargies, que nos temps soient élargis et que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. On va continuer à prier pour terminer cette réunion. Peut-être on fera un chant aussi. Est-ce qu'on peut se lever? Merci. Nous voulons invoquer sur chacun de vous la direction du Saint-Esprit. Pour que vous ressortiez de ce week-end avec des directions nouvelles, avec des épaules allégées, de fardeaux peut-être que vous portez encore, des déceptions. Je vois le fardeau des déceptions. Le Seigneur, il veut brûler ces déceptions, ok? Confie-lui ces choses. Sois allégé, que ton esprit soit allégé. Si tu ressens à l'écoute de ce message que tes priorités ne sont pas à la bonne place, personne n'est là pour te condamner cet après-midi, ok? Juste tu les remets en place, tu prends la décision, Seigneur, je vais mettre les choses qui doivent être en premier. Alléluia. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement dans un moment de prière. Et après, on va voir que c'est comme une mécanique qui se remet à fonctionner comme il était prévu qu'elle fonctionne au départ. Le diable a semé tellement de grains de sable dans les mécaniques, permettez-moi l'expression, que nous sommes quelque part, dans notre esprit, notre âme, notre corps même, pour que ça ne marche plus, ça marche de travers, pour qu'on ait, au lieu d'avoir 100% de résultats, on n'ait que 20% de résultats. Et nous prions pour que ces temps voient se lever un peuple qui retrouve ses priorités. En retrouvant ses priorités, il va retrouver le ministère de guérison divine qu'on a du mal à trouver puissamment efficace ces dernières années. Quelque chose a quitté l'Église, n'est plus fort comme on l'a connu à une époque. Mais ne vous laissez pas décourager. Dieu est en train de faire revenir son onction avec une force plus forte, 7 fois plus forte. Avant le retour de Jésus, qui vient chercher une église glorieuse. Toute une partie de l'église va devenir glorieuse, va reconnaître les signes et les prodiges, à un point que même ceux qui ont connu les actes des apôtres au ciel, la nuée des témoins, diront « Waouh, quelle époque glorieuse à laquelle vous avez vécu !»
Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Il y a une grande nuée de témoins qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent. Alléluia. Qui est là pour nous encourager du haut du ciel, pour nous dire, hey, la partie n'est pas finie. Ne regardez pas tout ce que le diable fait autour de vous dans ce monde, mais regardez au projet que Dieu a, parce qu'il a toujours prévu de venir chercher son église, et il n'est pas question qu'il vienne chercher une église qui ne tienne pas la route. Elle est belle, elle s'est préparée, l'épouse. Alléluia. C'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, et c'est notre responsabilité à tous, eh bien, de faire notre part pour la préparation de l'épouse. Seigneur, souffle dans ma vie. Dites-lui chacun, souffle dans ma vie. Seigneur, je t'apporte ce désir de te servir sans limite. Je t'apporte ce désir que soit rétabli l'ordre des choses dans ma vie, peut-être dans mon couple, peut-être dans l'église, dans mon cercle d'influence. Seigneur, prends plus de place. Prends plus de place. Je reçois ta parole. Et tu dis que tu envoies ta parole et tu nous guéris, tu nous fais échapper de la fosse, dit le psaume 107. C'est pourquoi nous recevons l'efficacité de cette parole et nous croyons ensemble, ici réunis dans le même cœur, que nous allons en voir les effets dans les heures qui suivent, déjà maintenant, et dans les jours qui suivent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, on priera peut-être pour les gens, peut-être qu'ils s'avancent, on ne sait pas, il n'y a pas de règle absolue. On veut surtout, avec Julien, mettre l'accent sur la parole. Vous savez, vous pouvez prier 10 fois pour les gens, ils tombent 10 fois par terre et ça ne change pas obligatoirement quelque chose. Parce qu'ils repartent, ils n'ont pas reçu la parole. Et puis tu peux rester debout, mais tu reçois la parole, elle va changer ta vie. Alors on veut mettre l'accent sur la parole. Ça n'empêche pas, et c'est bien aussi de prier, mais quand on se sent dirigé par le Seigneur, à le faire. Parce que nous avons notre tradition évangélique aussi, où on a l'impression que si on ne fait pas avancer les gens à un appel, on n'a pas eu une bonne réunion, on va juger le succès d'un ministère par rapport au nombre de gens qui tombent par terre. Je crois qu'on s'est éloigné de certains fondements auxquels il faut revenir. Amen. Maintenant, après, Dieu, tu fais ce que tu veux, moi je suis ouvert à tout. Alléluia. Mais ce que nous voulons, c'est vous laisser avec la parole. Et on continuera ce soir et demain à marteler sur ce thème, avoir une bonne attitude, une bonne mentalité dans l'Église et dans les divers domaines qui forment notre vie. Donc on va juste chanter un chant. Vous allez vous reposer, décompresser, nous aussi. Et puis on revient à 19h pour ceux qui le veulent bien. On va continuer sur ce thème et on va aller plus loin. Amen. Amen. Quel est le chant, il me demande? Je ne sais pas. C'est un bouchon, je ne sais pas. On avait dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. C'est bon? Allô, allô? 1, 2. 1, 2. 1, 2, 2, 2. Vous êtes là toujours? Oui. C'est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Hey! Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Encore. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Les paroles? Les paroles? Il restaure mon âme à cause de son nom. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez
détresse, je t'ai invoqué, Je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. Je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Et sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez, j'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. En toi je me confie. Je veux suivre tes voies qui mènent à la vie. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus, car tu guides les pas de tous les élus. Hey, sentez, voyez, Éternel est bon. sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Sentez et voyez Combien l'Éternel est bon. sentez et voyez Combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez Combien du sein de la détresse. du sein de la détresse, je t'ai invoqué, je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon secours. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez hey, combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Hey. Voilà, pour ceux qui veulent bien se voir au cours tout à l'heure ou demain, nous avons un stand avec des livres et CD à votre disposition au fond de la salle. Soyez bénis. Amen.